Alors il y a deux délibérations. La première, il s'agit de décider d'engager l'étude pour la création d'une commune nouvelle avec G et Mazé, qui devrait délibérer sur ce point début mai, et aussi toute autre commune qui le souhaiterait. Donc ça permet quand même, je dirais, ça ferme pas la porte à des communes limitrophes, puisqu'il faut la continuité du territoire, et ça peut donner l'occasion à des communes de se mettre dans l'étude. Voilà, c'est pour ça que, et il est grand temps, parce qu'on est quand même le 4 mai, donc il est grand temps. Quand vous parlez d'études, c'est qui va faire cette étude? Eh bien, je vous dis, les services municipaux, communautaires et préfectoraux. Je veux dire, ça part, on lance la moulinette, n'est-ce pas, monsieur le directeur général des services? Il est prêt. J'ai pas dit que l'étude était prête. Non, ils sont prêts. Les services sont prêts. Et je pense qu'il est temps qu'on envoie un signal aussi aux agents. Alors, donc, la première délibération, il s'agit de décider d'engager l'étude pour la création d'une commune nouvelle avec G et Mazé, qui devrait délibérer sur ce point début mai, et aussi toute autre commune qui le souhaiterait. Commune, évidemment, limitrophe, puisque, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des avis contraires? 2. Abstention? Il n'y en a pas. Eh bien, je vous remercie. Alors, ensuite, deuxième point, retient prioritairement l'hypothèse d'un regroupement des 6 communautés de Beaufort-en-Anjou, de Vallée-Loire-Othion, de Baugé, du canton de Baugé, du Loir, de Loire-et-Sarthe et des Portes de l'Anjou. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Mais en fait, je voulais rectifier simplement que c'était Christophe qui votait non et que moi je votais oui, quoi. Il y a bien 2 votes. D'accord. Donc, pour la première délibération. Ah oui, c'est de ma faute, j'ai pas demandé les votes. Ben, ouais, pardon. D'accord. D'accord. Donc chez vous, il y a 2 et 2. Oui, oui. C'est tout bête, c'est simplement qu'on n'avait pas du tout percuté que c'était une étude interne. On pensait qu'il allait encore y avoir un cabinet quelconque qui allait s'occuper de cela, demander 20 000 € et nous expliquer qu'on est situé entre Beaufort, qu'on est situé entre Angers et Saumur. Franchement, c'est arrivé assez vous me faites... Non mais là, Gérard, vous me faites de la peine parce que c'est pas mon style. Non, franchement, bah ça, on va pas se lancer dans une étude à 20 000 € pour ça. Franchement. Non, pardon. Ok. Ben non. Non, mais on a des services qui sont largement compétents pour le faire, il suffit qu'on leur demande. Bon. Donc, bah c'est dommage, parce que sinon vous auriez voté pour. Alors. Non, peut-être pas Madame Santon-Ardoin, mais peut-être Christophe Loquet aurait voulu. Comment ça va pas la réponse de Mazé, c'est tout? Oui, d'abord, bon, alors, donc ça fait 2 contre. Alors la deuxième délibération, c'est retient prioritairement l'hypothèse d'un regroupement, donc j'ai déjà dit, hein, des 6 communautés de communes, Beaufort-en-Anjou, Vallée-Loire-Othion, Baugé, du Loir, Loire-et-Sarthe et des Portes de l'Anjou. Alors est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention. Eh bien, je vous remercie. Donc ça, c'est important. Thierry Belmont avait une information à nous donner sur le PNR. Et puis, le prochain conseil municipal, j'en donnerai la parole à Marc Fardeau, qui avait préparé un rapport sur le syndicat d'eau, qui ne pouvait pas être là ce soir, donc je lui laisserai exposer ses occupations au syndicat d'eau, enfin disons la gestion du syndicat d'eau la prochaine fois. Thierry. Donc très rapidement, donc, vous avez reçu dans votre boîte mail ce jour donc, une copie
reçu la semaine dernière. Donc, nous informons que le parc a été lauréat de l'appel à projet territoire à énergie positive pour la croissance verte, sachant que l'ensemble des parcs ont reçu ce label. Donc, les 50 territoires ont eu cette réponse. Et donc, le parc se voit accorder la possibilité de financer des projets d'investissement écologique à hauteur de 500 000 €. Le problème de cette information-là, c'est que finalement les projets doivent être annoncés avant la fin du mois de mai au niveau du parc et le préfet prend une décision à la fin, le 30 juin 2015. Donc les délais sont évidemment extrêmement courts. Ensuite, vous verrez dans le courrier également, donc il y a 6 domaines d'intervention qui sont retenus, l'éco-construction et l'éco-rénovation. Alors je pense qu'après chacune des commissions pourra éventuellement étudier s'il y a quelque chose qui en ressort, mais là je pensais éventuellement au projet de bibliothèque ou à la rénovation des halles, mais c'est peut-être déjà un petit peu tard. Ensuite, un deuxième thème, c'est celui de la mobilité. Donc là, il donne les exemples éventuellement de parking, de covoiturage, d'aménagement de lieux de télétravail, etc. Un troisième axe est celui du soutien au circuit économique de proximité. Donc, je ne sais pas si au niveau de Beaufort ou peut-être avec le marché, je ne sais pas s'il y a des choses à voir. Un quatrième axe est celui au niveau de l'opération Zéro Phyto. Alors bon, la commune est bien engagée sur ce domaine-là. Est-ce qu'il y a des investissements qui pourraient permettre d'obtenir un financement du parc? À voir. Ensuite, il y a 2 autres axes. Le premier, c'est le soutien aux démarches d'éco-quartier. Donc, je ne sais pas non plus sur la commune de Beaufort s'il y a quelque chose. Après, il y a l'aménagement au niveau des marais. Est-ce que ça peut être éligible ou pas? Et puis ensuite, un dernier axe sur le développement d'énergie renouvelable. Voilà. Donc, dans le courrier que vous avez reçu, tout est noté. C'est la même chose que j'ai là. Si ça fait appel à vous à quelque chose de concret, n'hésitez pas à en parler dans vos commissions. Ok. Eh bien, merci Thierry. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Alors, je vais donner la parole aussi à Serge Maille qui va nous parler de l'Hôtel-Dieu. Bien. Juste un point d'information en ce qui concerne ce bâtiment qui est protégé au titre des monuments historiques, ainsi que son mobilier et les décors qui le composent. Donc, en collaboration étroite avec les services de la conservation du patrimoine historique du département et de M. Latron, architecte des bâtiments de France, une réflexion est menée depuis plusieurs années pour définir le cadre du projet de restauration, de mise en sauvegarde d'abord, de restauration et d'utilisation dans le cadre d'un projet culturel et scientifique ultérieurement. Donc, vous savez qu'on a engagé avec le cabinet AVEC de Bordeaux une étude de programmation qui vous a été restituée au mois de septembre dernier, je crois, par Madame Delarue, qui a fait un premier diagnostic. On n'a pas terminé, et à la suite de toutes ces rencontres et de ces études, j'ai rencontré au mois de mars à Nantes M. Lataste, qui est le conservateur régional des monuments historiques à la DRAC. Il était d'ailleurs venu au mois de novembre l'année dernière sur place pour se rendre compte de l'état alarmant des bâtiments et du mobilier. Monsieur le maire était présent également à cette visite. Et il nous avait fortement conseillé d'avancer dans ce dossier en nous disant qu'il serait derrière nous pour nous aider pour concrétiser au maximum une remise en état de ces lieux et en tout cas une sauvegarde dans un premier temps. Donc il a donc confirmé au mois de mars cette volonté de nous aider. Il en a
préciser l'importance, mais aussi l'urgence, parce que ça fait des années qu'on en parle et puis qu'on n'avance pas forcément, mais c'est un petit peu logique. Donc, dans un premier temps, il nous demande de faire établir par le cabinet avec un cahier des charges précis pour le recrutement d'un maître d'œuvre qui devrait être un architecte assermenté par les Bâtiments de France, pour faire une étude globale, un diagnostic global de l'ensemble du bâtiment, que ça porte sur les murs, les toitures, l'intérieur, et pour pouvoir... Et ce n'est qu'après que donc nous aurons une définition des priorités et que nous pourrons avoir une aide de la DRAC qui sera équivalente à 50% hors taxe des études, dans un premier temps. Donc nous avons également sollicité le conseil départemental, ex-général, qui devrait aussi pouvoir nous aider. Voilà, donc première étape, validation du cahier des charges par la DRAC et les services compétents. Désignation d'un maître d'œuvre d'ici la fin de l'année pour une étude diagnostique qui pourrait commencer fin de cette année, début de l'année 2016. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, bien évidemment, le budget était engagé dessus lorsque nous avons voté le budget primitif 2015. Merci pour ces informations-là. En ce qui concerne la place Notre-Dame, je fais un petit point sur le projet du partenaire de la société Sophia, qui est représenté par M. Chambrin. Sur un descriptif global, donc, la société Sophia a bien toujours l'intention d'investir au niveau de l'îlot qui va être à démolir place Notre-Dame. Ça représente 2230 m² surface de plancher quand même sur 4 niveaux. Ça représenterait, ça c'est le descriptif global, regroupant des locaux commerciaux et de services et des logements. À ce stade, le programme est suivant, et encore une fois à ce stade, c'est-à-dire que c'est très évolutif. 3 type 2, 19 type 3, 3 T4 pour une surface de 1700 m². Locaux trésorerie 232 m². Et cellule commerciale 298 m² et modulable. Voilà. Sophia construirait pour vendre les logements à bailleur social. Les bureaux rue Leclerc à un investisseur qui louerait à la trésorerie. Et les cellules commerciales, des commerçants. Dans l'hypothèse où les cellules commerciales ne se vendraient pas, elles pourraient être aménagées en logement et cédées au bailleur social. Et certains logements au dernier niveau feraient l'objet d'une vente à des particuliers. Et si pas d'acquéreur, la cession irait au bailleur social. Voilà. Avec un calendrier prévisionnel qui pourrait... on a une nouvelle rencontre prévue en mairie avant fin juin pour présenter le projet après présentation à l'architecte des Bâtiments de France. Et au mieux, on aurait un dépôt permis de construire fin juillet et un démarrage des travaux 9 mois après, et avec une durée des travaux de 18 mois. À peu près. Voilà. Il ne se passera rien, place Notre-Dame. Alors, ça c'est pour l'info. Je vous rappelle aussi que nous sommes en cours d'essai de modification de la circulation aux abords de l'école du château. Nous y étions ce matin. Ça s'est ma foi pas mal passé, ça tombe bien, il faisait beau. Et quand il fait beau et qu'il n'y a pas de voiture, finalement, les piétons reprennent la place en propriété. On a encore quelques indisciplinés, mais ça va se régler. Des gens qui trouvent qu'il n'y a pas de place pour stationner, après que le boulevard du Grand-Rennais était vide. D'ailleurs, j'ai bien l'intention de remettre en pointillé cette piste, cette mise en piste cyclable le long du boulevard du Grand-Rennais et de la rue du Champ de Fleurs, qui juste pour effet rue du Champ de Fleurs, de faire croire aux automobilistes qu'il faut qu'ils stationnent à cheval sur le trottoir, les deux roues à l'intérieur de la ligne blanche, alors que c'était normalement une piste cyclable. Et puis
gouvernement René, c'est pareil, le stationnement est nullement interdit, évidemment, avec une piste cyclable matérialisée, enfin bon, qui dit pas, mais qui joue pas son rôle. Je pense qu'en ville, le but du jeu, c'est quand même, dans une bourgade comme la nôtre, c'est quand même de partager l'espace. Et que chacun fasse attention à l'autre, à commencer par les voitures qui fassent attention aux vélos, et que les vélos fassent attention à les voitures. Mais ça devrait pas mal se passer à l'école du château. Bon, on a quand même un qui a pris, j'ai vu arriver quelqu'un par la rue de Bellevue, j'ai demandé au service, j'ai dit mais on n'a pas mis la rue Bellevue en sens interdit. Si, il y a 2 panneaux sens interdit en bas de la rue, mais bon, le père de famille, en l'occurrence, était un peu en retard, il y avait quand même 4 enfants dans la voiture, et on est monté tranquillement la rue de Bellevue, voilà. Après c'est une autre mère de famille qui se garde dans la rue du château, mais parce que personnellement je me suis garé, alors en bas au monument aux morts devant la poste il n'y a plus de place à 9h, enfin à 8h20, 25 quand je suis arrivé, mais par contre la place des Halles était vide quasiment, voilà, c'est une petite place, ils n'ont pas pensé encore à celle-là, mais ça va venir, ça va s'organiser petit à petit. Ensuite, enfin avec les parents qui avaient l'air quand même globalement très contents. Vous avez les remerciements aussi de la famille d'Audrey Martinez suite à son décès accidentel. La Poste qui nous fait part de sa nouvelle organisation de distribution du courrier sur la commune. C'est important. Alors, les attentes de nos clients évoluent, la demande de services de proximité au domicile progresse avec les évolutions sociétales, vieillissement de la population et politique de maintien à domicile, développement du e-commerce, de plus en plus de ménages et d'entreprises connectées à Internet. Avec la révolution numérique et la perte de contact humain, la valeur du service rendu par le facteur prend une nouvelle dimension. Au carrefour du physique et du numérique, le facteur est aujourd'hui un véritable tiers de confiance. Valoriser ce lien de proximité en exploitant mieux les nouvelles technologies, tel est l'enjeu de la Poste pour demain. Pour cela, nous proposons une nouvelle gamme de services de proximité réalisés par les facteurs. Ces services répondent à des enjeux importants pour les collectivités, les services de l'État, les associations et les entreprises. Favoriser le maintien à domicile, développer la responsabilité environnementale des organisations, optimiser la distribution de documents ou produits et faciliter la collecte d'informations à domicile. Tous ces nouveaux services sont des gages de diversification et de pérennité pour les facteurs. Ce nouvel environnement sociétal associé d'importantes baisses des volumes de courrier. Je vous dis ça parce que je me permets de lire ça, parce que pour rencontrer relativement fréquemment à Paris le PDG de la Poste depuis que j'ai la chance d'être parlementaire, je peux vous dire que la Poste est en évolution, qu'on pourrait dire révolution permanente, énorme. Ça se passe en silence, mais ça se passe. Donc les organisations de travail des facteurs doivent donc évoluer régulièrement afin de mieux satisfaire les attentes des clients en garantissant à nos postiers des conditions de travail respectueuses de leur santé, en adaptant nos moyens à la charge de travail. Notamment le courrier qui a énormément baissé. Depuis le 28 mai 2014, une concertation a été menée avec les organisations représentatives du personnel pour réfléchir à la meilleure organisation à mettre en place sur le centre courrier de Beaufort-en-Vallée. Cette nouvelle organisation du travail tient compte de toutes ces évolutions et continue à garantir la distribution du courrier 6 jours sur 7 aux habitants de votre commune, conformément à nos missions de service public. Cette nouvelle organisation sera effective le 30 juin 2015. Concernant les facteurs qui dépendent de l'établissement courrier de Saumur, dont notamment les facteurs qui distribuent le courrier sur votre commune, leurs horaires de travail seront les suivants, de 7h30 à 14h35. Une coupure méridienne de 45 minutes sera instaurée pour permettre la restauration de ces mêmes facteurs. Si vous souhaitez des informations complémentaires, on aura l'occasion de voir le directeur de la Poste. Si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas, on transmettra. Voilà pour la Poste. Les dates à retenir, vous avez le 16 et 17 mai le clair de lune, avec un défilé de chars qui va se passer sous le soleil, beau temps. Si, c'est normal, parce qu'il est prévu que
à la fin de la semaine, il fasse mauvais temps, donc la fin de la semaine prochaine, il fera beau. Le 8 juin, prochain conseil municipal, et le 11 juin, soirée rapport d'activité de Beaufort en Anjou. Et j'avais, alors nous avons, comme je vous l'ai dit, et ça c'est fait, ça c'est fait. Le plaisir, nous allons avoir le plaisir d'accueillir Catherine Thomas. Ah si, j'ai aussi, c'est ça, j'ai Madame la Présidente de l'Atelier du Rempart qui nous remercie pour la subvention qu'on a accordée pour 2015-2016. Alors, donc nous allons accueillir Catherine Thomas Pesqueux de l'ESA, qui a été championne de France vétérane du semi-marathon.